Salut les mélomanes et bienvenue dans ce 4e épisode d'Intermezzo. Et aujourd'hui on va s'intéresser au maître des musiciens, au boss du clavecin, au roi du contrepoint, je nommé Johann Sebastian Bach. Pour commencer, Bach en 3 dates. « 1705 marque un véritable tournant dans la vie du jeune Bach. Il a alors 20 ans et il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Je vous pose une petite question. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour rencontrer votre artiste préféré? Vous irez sûrement à un concert même s'il est un petit peu loin de chez vous, non? Eh bien oui, bonne réponse, c'est ce que Bach a fait. Sauf que lui, il a fait 400 km pour rencontrer son idole, Dietrich Buxtehude, l'un des plus grands compositeurs et organistes allemands de son temps. Oui, mais le truc c'est que les 400 km, il les a fait à pied. Et ça, c'était juste à l'aller, hein. Bah oui, parce que faut rentrer après, hein. Donc, 800 bornes en tout. La vérité, c'est que Bach était un putain de Terminator, en fait. I'll be back. 1717. Bach est à Weimar depuis quelques années où il est, entre autres, organiste à la chapelle du duc Guillaume II. Sauf que tout ne se passe pas super bien, il se fait chier et en plus, il ne s'entend pas des masses avec son employeur. Il demande donc au bout d'un moment sa démission. Oui, mais le duc refuse. Bach se dit bon, je vais réessayer un autre jour, hein, peut-être qu'il était pas dans son assiette. Et puis je vais assurer mes arrières en voyant ce que je pourrais faire après, juste au cas où, hein. Mais devinez qui est de retour. Bach revient à la charge et redemande sa démission. Et ce coup-ci, le duc lui accorde. Guillaume II laisse donc partir Bach, mais à une seule condition, qu'il passe un petit mois en prison pour s'être, je cite, entêté à vouloir obtenir de force sa démission. Donc ouais, Bach a fait de la prison. On peut dire que Bach était un thug. « 1750 marque l'année de la mort de notre bon Jean-Sébastien Bach. C'est l'occasion de vous apprendre que sa mort a été précipitée par un tueur en série de compositeurs. Mesdames et messieurs, voici John Taylor. Cet homme a joué un très grand rôle dans la mort de deux des plus grands compositeurs de l'époque. D'abord Jean-Sébastien Bach, et ensuite Georg Friedrich Händel, quelques années plus tard. C'est un véritable scandale. Oui, plutôt oui. Bach a fait appel au service de ce médecin pour une opération de la cataracte au printemps 1750. En effet, Bach avait de gros problèmes de vue depuis sa naissance. Il passait des nuits entières à recopier des livres de partitions à la lumière de la lune. Ceci explique donc peut-être cela. Hein. Donc Bach se fait opérer de la cataracte par le docteur Taylor. Je vous lis un témoignage de l'opération. Taylor ôte le cristallin de l'œil en fourrant dans la cornée, ou le blanc de l'œil, un petit fer pointu d'un demi-pied de long, 15-16 cm. Mais comment tu veux retrouver la vue après ça? Moi je veux bien admettre que les pratiques de la médecine étaient différentes à l'époque, mais là c'est carrément un meurtre. Du coup Bach meurt des suites de l'opération, seulement quelques mois plus tard, le 28 juillet 1750 à l'âge de 65 ans. Mais sa musique, elle, est toujours vivante. Oh, cette transition de ouf! Bon, alors après cette transition de malade, hein, c'est vrai, faut le dire, il est temps pour vous de découvrir quelques morceaux du maître. Et j'en ai sélectionné 3, et à chaque fois avec des instruments différents. C'est du jamais vu. D'abord, premier morceau, la fugue en do mineur pour orgue. Bon, déjà, première question, qu'est-ce qu'une fugue? Alors, pour faire simple, la fugue est une forme d'écriture à plusieurs voix, utilisant le principe de l'imitation. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, hein. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres, forgent une destinée. Non, pas ce genre d'imitation. Une imitation en musique, c'est la répétition par une deuxième voix d'un fragment mélodique joué par une première voix.
Un exemple avec la 8e invention en Fa majeur de Bach. Eh bien, dans une fugue, c'est le principe de base. C'est pour ça qu'on appelle une fugue une fugue. C'est parce qu'on a l'impression qu'une voix fuit une autre. Pas con quand même, hein. Allez, on s'écoute le début de la fugue en do mineur, pour orgue donc. Allez, on enchaîne avec le deuxième morceau, l'Adagio de la 3e sonate pour violon et clavecin. Bon, là, pas grand chose à dire, hein. D'ailleurs, je vais rien dire. Non, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est un morceau tellement beau que justement, je pense que ça vaut peut-être plus le coup de l'écouter plutôt que d'en parler. Allez, on fait comme ça. Allez, il est temps de passer au dernier morceau que je vous ai choisi, la chaconne en ré mineur. Bon, alors là, clairement, c'est mon plus gros coup de cœur de toute l'œuvre de Bach. C'est une chaconne. Alors, qu'est-ce qu'une chaconne? La chaconne n'est pas une insulte, déjà pour commencer. Mais quelle chaconne, celle-là? Non, c'est un genre musical. La chaconne a un principe de base, la variation. En effet, c'est un morceau généralement construit sur une base de 4 notes, et ces 4 notes serviront de support pour toutes les variations. Et donc pourquoi cette chaconne en particulier? Alors déjà juste pour info, c'est le dernier mouvement de la seconde partita pour violon seul. À ne pas confondre avec la seconde partita pour violoncelle, ce qui n'a rien à voir, hein, vraiment. Hein. Donc, c'est un morceau qui dure 15 minutes. Je sais pas si tu te rends compte, un morceau de 15 minutes. Ce qui en fait l'un des mouvements les plus longs de toute l'œuvre de Bach. Et cette chaconne est tellement technique, tellement belle, tellement riche et variée que beaucoup la considèrent comme étant l'une des plus grandes créations de Bach. Carrément. Voire toute la musique classique, hein, tant qu'à faire. J'ai choisi 3 extraits qui représentent pour moi les 3 aspects essentiels de la chaconne. L'aspect technique, l'aspect mélodique et l'aspect variationique. Allez, on commence par écouter le thème principal de la chaconne. C'est parti. Vous l'avez bien dans la tête, c'est bon? Alors c'est parti pour l'aspect technique, avec un passage extraordinaire, tout en arpège. Pour l'aspect mélodique, quoi de mieux que la seconde partie de la chaconne, qui est en majeur et qui nous offre un des plus beaux thèmes de Bach. On écoute. Ah là là, je pourrais jamais m'en lasser de ce passage. Pour conclure, je vous propose d'écouter l'une des dernières variations de la chaconne, et on a vraiment le sentiment avec celle-ci qu'on a parcouru un chemin, mais pas possible, quoi. Et c'est ça qui rend la chaconne magnifique.
Bach est le maître de tous les musiciens. Et on peut dire qu'il aura apporté la perfection à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'écriture contrapuntique, il aura apporté la fugue à un degré d'excellence. Que ce soit au niveau de la technique instrumentale, il aura écrit pour quasiment tous les instruments, en tout cas existants à son époque. Il aura été lui-même un excellent instrumentiste, jouant de l'orgue comme un dieu, mais aussi du violon et du clavecin. Et ouais ma gueule. Et il aura été par là même un excellent improvisateur, un grand facteur d'orgue et un exceptionnel pédagogue. Voilà, on peut dire que Bach pesait dans le game, quoi. Pour la partie film, on va parler d'un film qui n'est pas sur Bach en fait. Mais par contre, il est question d'une œuvre de Bach dedans. Quand même. Et on peut dire que ce morceau de Bach est carrément au cœur même de l'intrigue du film. Il s'agit de « De battre mon cœur s'est arrêté ». Ce film est absolument magnifique, justement parce que la musique y joue un très grand rôle. Elle rapproche des gens que pourtant tout oppose, et elle sauve littéralement la vie d'un des personnages. Bref, ce film est une tuerie, foncez le voir si ce n'est déjà fait, c'est un ordre. Et pour terminer, on va aller du côté du jeu vidéo, et j'en ai choisi un, c'est Hitman Blood Money. Et il y a dedans une scène légendaire. Je vous en dis pas plus, voici Jean-Sébastien Bach, version Hitman. Il faut jouer plus les gâteaux. Voilà, ce 4e épisode est à présent terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous dis à la prochaine les Bachiens. Ciao.